La venue de Christ, ça sera la fin de la grande tragédie. La grande tragédie dont nous parlons, c'est la grande guerre entre le bien et le mal. Et nous sommes tous plongés dans cette guerre-là. Chacun d'entre nous, qu'il le veuille ou pas, il est déjà plongé dans la guerre entre le bien et le mal. Et lorsque Jésus revient, c'est la fin de la tragédie. Et lorsque c'est la fin de la tragédie, il n'y a plus de péché. Le péché sera déjà vaincu, ça sera déjà fini. Et la Bible nous dit que à ce moment-là, ceux qui auront opté pour le salut à Jésus-Christ, ils vont vivre éternellement dans le ciel. Dites Amen. Et c'est pour cette raison que nous organisons des programmes comme celui-ci, pour que vous ne puissiez pas perdre cette opportunité-là d'être parmi les élus. Lorsque nous lisons la Bible nous montre que ceux qui iront au ciel, ce sont les gens qui auront recherché la sainteté. Les gens qui décident de ne pas vivre dans le péché. Si vous êtes encore parmi les gens qui prennent les péchés à la légère, vous n'êtes pas candidat pour le royaume. Ça, je peux vous dire d'avance. Vous savez pourquoi le diable et Lucifer que nous allons bientôt voir, il était chassé du ciel? C'est parce qu'il ne voulait pas adorer Jésus et il ne voulait pas garder les commandements de Dieu. Les gens qui veulent entrer au ciel doivent être déterminés à garder les commandements de Dieu. C'est pourquoi le grand message dans ce monde actuellement nous dit: dites aux gens, craignez Dieu. Craindre Dieu, c'est craindre le mal, le péché. Craignez Dieu. Rendez-lui gloire. Rendre gloire à Dieu, c'est vivre selon ses commandements. Adorer celui qui a créé le ciel et la terre. Nous devons adorer Jésus. Si vous trouvez un type qui vous enseigne que vous ne devez pas adorer Jésus, il est en train de vous faire peur. Faites attention avec des gens comme ça. Jésus est Dieu et doit être adoré tel que nous allons vous démontrer. La Bible dit: recherchez la paix avec tout le monde. N'ayez pas de conflit avec qui que ce soit. Que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ce soit dans la communauté. Soyez en paix avec tout le monde. Recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Il est vrai que le monde est dans l'attente de la venue de Christ, mais les gens ne sont pas en train de se préparer. Alors que la préparation consiste à laisser tout péché et se sanctifier. Les gens qui prétendent attendre la venue de Christ, ils vivent dans le mal. Ce sont des voleurs, ce sont des adultères, ce sont des ivrognes, ce sont des gens qui ont des rancines, ce sont des gens qui sont colériques. Les gens ne sont pas prêts. Alors qu'au ciel, il n'y entrera rien d'essuyé. Je sais que vous avez déjà lu à 1 Jean chapitre 3, le verset 3, il est dit: quiconque a cette espérance, comme nous aimons avoir cette espérance, quiconque a cette espérance en lui, se purifie. Dites Amen. Celui qui a l'espérance d'aller au ciel, il se purifie. Il ne peut pas vivre dans le mal, il ne peut pas tricher, il ne peut pas injurier quelqu'un, il ne peut pas dire imbécile. C'est impossible. On ne peut pas dire ça. Et je sais que vous ne dites jamais cela. Dites Amen. Puisque les gens qui se préparent pour aller au ciel, ils gardent même leurs paroles. Ils ne prononcent pas n'importe quoi. Leurs pensées ne s'orientent jamais vers le mal.
Ils ont des pensées qui s'orientent vers des choses positives qui rendent gloire à Dieu. Lorsque vous lisez dans la Bible, il est écrit à 1 Corinthiens 6, 9 à 10, ne savez-vous pas que les pécheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu? Les pécheurs, ne vous y trompez pas. Les gens qui pratiquent l'immoralité sexuelle, c'est comme par exemple les gens qui pratiquent la masturbation, les idolâtres, les gens qui adorent des idoles, les femmes adultères, les hommes prostitués, les homosexuels, ni les voleurs, ni ceux qui aiment l'argent en excès, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les escrocs. La Bible dit, ils n'hériteront pas le royaume. La Bible ne peut pas tromper. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier. La Bible nous montre que ceux qui attendent le Christ se purifient. Alors, pour que vous puissiez comprendre la pertinence de ce message, il faut comprendre d'abord l'origine même de la rébellion. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas l'origine de la rébellion. C'est pourquoi dans les quelques minutes là, je vais vous parler de la première rébellion, la rébellion à l'origine. Je vais vous parler premièrement des privilèges que Dieu avait donnés à Lucifer. Deuxièmement, je vais vous parler brièvement de la rébellion que Lucifer avait organisée. Troisièmement, je vais vous parler de l'attitude de Dieu face à la rébellion organisée par Lucifer. Et je vais vous parler de l'exclusion de Lucifer au ciel. Lucifer a été exclu. Il est dans ce monde. Et les gens qui veulent négliger sa présence, il est en train de les prendre en otage. Et ils sont à son service. Lorsque nous lisons la Bible, à propos des privilèges qui étaient donnés à Lucifer, la Bible nous dit à Ézéchiel, au chapitre 28, le verset 13 à 15, tu étais en Éden, le jardin, donc le jardin d'Éden, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. On parle de Lucifer. Il était créé par des pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, et on continue. Il a été créé d'une manière merveilleuse. Vous savez que les anges ont été créés, ce sont des créatures. Ne croyez pas que les anges sont comme Dieu. Ils ont été créés comme nous, ce sont des créatures. Mais ils étaient créés libres comme nous. Ça veut dire, quand vous créez libre, ça veut dire vous êtes libre de vous révolter ou de ne pas vous révolter. Ils étaient créés libres d'adorer Dieu ou de ne pas adorer Dieu. Alors, l'ange qui était à la tête des autres, qui s'appelait Lucifer, Lucifer ça veut dire porte de lumière, il s'est révolté contre Dieu. Il a senti qu'il ne doit pas continuer à adorer Dieu. Cet ange-là, il occupait la position après Jésus. Donc il était à la tête des anges. Juste après Jésus, c'était lui. Il s'appelait Lucifer. Mais Lucifer, cet ange qui avait ce privilège d'être à la tête de tous les autres anges, il a été jaloux de Jésus. Lorsqu'il s'est révolté, ce n'est pas qu'il a commencé là-bas, c'était un processus qui avait déjà commencé dans son cœur bien avant. Lorsqu'il voyait Jésus, il voyait que Jésus allait dans les comités de Dieu, le Père. Il a dit pourquoi pas moi aussi, quand même je suis une grande autorité, tous les anges m'obéissent, comment ne peut pas me mettre dans les comités
Il a été jaloux de Jésus. Il a dit, Jésus ici, qu'est-ce qu'il me dépasse pour qu'il aille dans le comité de la divinité. Avant cela, au ciel, tout était calme, était paisible. Mais cet être à qui Dieu avait donné une grande autorité, une grande beauté, il avait une grande intelligence. Il y a des livres qui nous montrent que son front montrait qu'il avait une grande intelligence. Les gens qui ont des fronts qui gonflent ici, ils sont intelligents. Amen. Il faut remarquer ça dans votre classe. Oui, oui. Alors, Lucifer aussi avait un front là-bas qui montrait vraiment qu'il est intelligent. Et il y avait une grande lumière, très grande lumière qui sortait de Lucifer. Il était vraiment merveilleux de le voir. Cet être-là, malheureusement, il a créé la rébellion. Comment a-t-il créé la rébellion? La Bible nous dit à Isaïe 14, 13 à 14, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je m'élèverai sur le trône de Dieu, je m'assierai, je monterai sur le sommet des nuées, je serai, si vous connaissez les jeux, vous allez trouver beaucoup là-bas. Ça c'est l'origine du péché, le moi. Lorsque quelqu'un ne songe qu'à lui-même, moi. Même en base, quand tu songes à toi-même, tu ne songes pas aux autres. C'est ça le péché. Il était en train de songer à lui-même. Et il disait, je vais m'élever au-dessus du trône de Dieu pour que je sois adoré comme Dieu. Dieu avait déjà établi Jésus comme étant son égal. Jésus était le commandant suprême de tous les cieux. Mais Lucifer, petit à petit, il enviait la position de Jésus. Faites attention. Quand quelqu'un est en train d'envier une position, c'est très grave. Vous êtes en train d'envier d'être le chef de la place. Vous êtes en train d'envier d'être ceci. Vous enviez. Quand vous êtes en train d'envier, le diable travaille à vous et vous devenez jaloux de celui-là qui a la position. Lucifer était devenu jaloux de Jésus. Petit à petit, il était mécontent, il voulait commander. Dieu avait déjà remarqué cela. Pour l'aider, avec qu'il éclate la guerre, Dieu le Père avait convoqué une très grande réunion avec tous les anges. Et il a dit aux anges, vous savez que les anges sont plus nombreux que les habitants de la terre. Vous croyez que les anges sont peut-être 10 000, 10 millions, 50 000? Ils sont plus nombreux que les habitants de la terre. Au ciel, c'est terrible. Donc, ici sur la terre, nous sommes mini, mais médiocres. Donc, c'est très peu. Au ciel, il y a des anges et des anges. La Bible dit, chaque personne, vous et moi, nous avons chacun un ange gardien. Dites Amen. Là, il y a des anges qui vous gardent. Partout où vous allez à Diague, vous allez à Tchavignon, vous allez à Marseille. L'ange est là. Il est toujours à votre côté. Chacun a son ange gardé. Déjà, nous venons de trouver le nombre d'anges qui égalisent tous les habitants de la terre. Après cela, une multitude d'anges qu'on ne peut pas compter. Ils sont en train de chanter pour Dieu, puisque Dieu, il est le roi de l'univers. Alléluia. Ils sont là, jour et nuit, en train de louer, de chanter pour Dieu. Ils sont nombreux aussi. Mais il y a aussi des anges que le ciel
ciel avoir pour secourir les gens qui sont en danger. Je pense qu'ici au Congo, on a beaucoup d'argent pour secourir les gens, puisqu'il y a beaucoup de problèmes, surtout la route de Karouma ici. Donc, on envoie les gens, des anges, pour aller aider les gens avec des routes malades. Donc, on envoie les gens, les anges. Ça, c'est encore un autre groupe qu'on envoie aussi. Les anges sont très très nombreux. Dieu avait convoqué tous ces anges-là dans la grande réunion. Il leur a expliqué que c'est lui qui est le commandant suprême de vous tous. C'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est Jésus. Il a dit cela en présence de Lucifer. Et Lucifer, depuis ce temps-là, même avant, lorsqu'il venait avec les anges pour adorer Jésus, il adorait, mais les cœurs ne l'adoraient pas. Il y a des gens qui sont des hypocrites, ils font semblant, mais le cœur dit autre chose. Et c'est ce que le diable faisait. Il venait aussi s'agenouiller comme les autres, mais le cœur disait, en tout cas, ce type a déjà pris ma place. Je ne fais pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Alors, lorsqu'il a entendu ce que le Père a présenté dans leur réunion pour montrer officiellement que Jésus doit être adoré, directement il a quitté la présence de Dieu, il a quitté la réunion et il est allé faire une autre réunion avec tous les anges. Quand il a terminé, il a dit venez ici. Vous êtes en train de voir qu'on m'a déjà minimisé, je n'ai plus de poids. Alors que c'est moi qui suis votre chef. On ne m'appelle même pas dans des réunions. Et vous avez entendu ce qui a été déclaré dans la réunion, que c'est Jésus seul qui peut entrer dans les comités de Dieu. Donc moi je suis déjà exclu. Il a commencé à expliquer aux anges. Il a dit, vous voyez que vous n'avez plus de liberté. Il crée des histoires, vous n'avez plus de liberté. Donc on peut nous maltraiter comme on veut, nous ne sommes plus libres. Il a rassemblé les anges, il a commencé à faire des déclarations et c'est comme ça que la guerre a éclaté au ciel. Il a dit, moi je peux vous faire un autre gouvernement, vous n'avez pas besoin de loi. Vous n'avez pas besoin de loi, mais vous n'avez pas la liberté. Même aujourd'hui, il y a des gens qui luttent contre le commandement. Ils disent, le commandement nous met mal à l'aise, on n'a pas besoin de loi. C'était Satan qui avait prononcé cela pour la première fois. Alors, il y a une division entre les anges. Il y a un groupe d'anges qui ont accepté d'aller avec lui. Ils étaient combien? C'était les tiers, quelqu'un qui a répondu. Donc il a pris une grande partie, puisque les anges sont nombreux, de loin, très nombreux. Il a gagné le tiers. Il est allé chez les autres, il a dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Ils ont dit, non, non, nous reconnaissons seulement la souveraineté de Jésus. Nous ne pouvons pas te suivre. Vous acceptez d'être des esclaves au lieu que vous soyez libérés. Pourquoi? Il les a qualifiés d'esclaves. Il les a qualifiés d'esclaves. Alors, lorsque les autres anges fidèles ont essayé de conseiller Lucifer pour qu'il puisse revenir à la raison, il n'a pas voulu écouter. Mais les anges qui étaient partis avec lui, ils ont commencé à écouter leurs amis pour quitter le cas du diable. Et Satan a dit qu'il risque de perdre les gens. Il est allé les séduire pour dire, attention, vous ne connaissez pas Dieu.
lorsque vous venez de quitter chez lui, plus de pardon. Alors de l'avant, vous allez gagner. Si vous acceptez de retourner, vous allez vous retrouver vraiment refusé et vous allez manquer où aller. C'est comme ça qu'il a trompé les anges qui voulaient se répandre pour revenir sur la bonne voie. Alors, le Père, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a dit que la rébellion était déjà grande, il s'est entretenu avec Jésus pour voir qu'est-ce qui peut être fait avec ce grand problème qui venait de commencer au ciel. C'est ici qu'ils ont décidé que Satan ne doit pas être mis à mort directement. On va l'épargner. Amen. Pourquoi on va l'épargner? On va l'épargner parce que si Dieu avait tué Satan sur place, les autres anges allaient servir Dieu par crainte, par peur. Ils diraient, notre Dieu n'est pas même. Moindre blague, vous éliminez. Moindre blague, éliminez. Mais Dieu ne voulait pas cela, puisqu'il veut que les gens le servent par amour. Amen. Mais notre raison aussi, pourquoi Dieu n'a pas éliminé Satan sur place, il a voulu lui donner beaucoup de temps. Puisqu'il disait que le gouvernement de Dieu n'est pas juste, alors on lui donne le temps de démontrer son gouvernement. Je vais vous donner une illustration. Comme vous êtes à l'école secondaire, à supposer que vous avez un enseignant de mathématiques. L'enseignant de mathématiques est en train de faire des équations au tableau. Et puis l'élève va dire, enseignant, tu viens de commettre l'erreur, là, ce n'est pas comme ça. Et puis tous les autres écoutent, disent, donc, cet élève ici, il a dit, moi je vous dis qu'on vient de nous tromper, ce n'est pas comme ça qu'on fait cette équation. Je vous demande la question. La solution, c'est d'aller accuser l'étudiant, c'est le proviseur, pour qu'il soit chassé. Bon, je vais t'amener chez le proviseur qui va voir toi-même. On va voir même si tu vas faire des choses. Tu crois que tu es plus intelligent que moi? Tu vas voir toi-même la décision qui va venir. Est-ce que ça c'est une bonne décision? Quelle est la bonne décision? C'est de lui donner la crainte pour qu'il fasse quoi? Il va aussi démontrer l'équation, comment ça doit aller selon lui. Dites Amen. Et on va comparer l'équation de l'enseignant et l'équation de l'élève qui l'accusait de ne pas être un homme. C'est ce que Dieu a fait. Il ne voulait pas éliminer Satan. Là, immédiatement, il fallait donner du temps. Et aujourd'hui, nous sommes tous témoins du gouvernement de Satan. Satan avait trompé déjà qu'il va mener tout gouvernement, les gens seront bien. C'est comme ça, comme nous allons voir, il va tromper même nos premiers parents. Mais les résultats, nous sommes en train de tomber malades, nous sommes en train de mourir, nous sommes en train de souffrir. C'était bandit et menteur. Alors Dieu a voulu lui donner du temps pour que les anges et les habitants des autres mondes puissent voir la réalité de ce qu'il a en train de dire. Jeunes gens, jeunes filles, Dieu a bien réagi. Il a bien réagi. Il n'a pas voulu détruire Satan, sinon nous n'allions pas savoir qui a raison et qui n'a pas raison. Finalement, le comité céleste a décidé qu'il doit être exclu du ciel. Puisqu'au ciel, le péché ne peut pas cohabiter avec Dieu. Il faut qu'il soit exclu avec ses anges,
dire, quand on dit Michel, c'est Jésus. Amen. Ça veut dire Michael. Michael, ça veut dire celui qui est semblable à Dieu. Et c'est Jésus. Alors, il y a au ciel. Les dragons avaient combattu, Jésus avait combattu. Ce n'était pas la guerre des boxe comme les gens font cela, non. Mais plutôt il y a eu des querelles pour dire non, Dieu tu n'as pas raison, celui-ci n'a pas raison, et ainsi de suite. Chers jeunes gens et jeunes filles, Dieu décida que les rebelles avec leurs chefs, qu'ils soient chassés du ciel. Ils ont été chassés du ciel. Pourquoi? Puisque ceux qui vivent au ciel